faire et aussi facile. Et ce qui est amusant, c'est que on peut recycler plusieurs choses comme des rouleaux de papier ou bien des bouteilles de lessive, etc. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, cliquez sur la petite cloche de notification et n'oubliez pas de commenter. Et on se retrouve dans l'atelier de bricolage. En fait, l'atelier de bricolage, c'est sur ma tête quoi. Il est sur ma tête déjà. Allez, on se retrouve. Alors, pour le premier DIY, il nous faut des serviettes de table et une vieille assiette. On la pose au milieu de cette façon et on la tourne doucement. Et voilà, on a une très belle décoration de serviettes. On peut la poser quand les invités viennent chez nous ou bien sûr la poser dans une table comme ça. Ça nous fait un petit décor très beau. Ça nous a même pas pris une minute pour la faire. Deuxième DIY, il nous faut un rouleau de papier de toilette, un crayon à papier et des ciseaux. Maintenant, on va dessiner comme une sorte de petit chat, mais avec des mini oreilles. Comme ça. Maintenant, on va dessiner les toutes petites oreilles. Voilà. Et on continue avec une deuxième oreille. Voilà. Après, on va couper ce petit chat. Voilà. Et voilà, ça nous fait un petit support de portable si on veut regarder une vidéo ou quelque chose comme ça. Voilà, on pose le portable de cette façon et on regarde ce qu'on veut. C'est très bien. Troisième DIY, il nous faut de la pâte. Mais en fait, cette pâte, c'est la peau du fromage qu'on achète au commerce. C'est le fromage rouge, on l'appelle le fromage rouge. J'ai pris la peau du fromage et je l'ai recyclé. Je l'ai laissé pour faire un DIY que je connais. Il est très rigolo. On peut faire Halloween ou pranks pour faire des trucs d'Halloween ou un prank avec nos amis. C'est qu'on va faire comme des petits angles. Voilà. Alors, je l'ai malaxé, bien malaxé, jusqu'à qu'il ne soit plus dur à travailler. Voilà. Et maintenant, je vais la diviser en 5 petits morceaux, tout petits morceaux. Cinq petits morceaux. Voilà. Parce qu'on a 5 doigts, bien sûr. Regardez, j'ai sali tous mes mains avec la pâte là qui colle partout. Mais bon, je l'ai divisé en 5 petits morceaux. Voilà. Et après, on laisse l'autre morceau de côté. Si vous voulez mettre les 10 doigts, c'est pas grave. Moi, j'ai pris les petits morceaux. Chacune, je l'ai un peu roulé comme ça, en forme d'une petite boule.
Et puis j'ai fait comme une petite sorte de bec de doigt pour que l'ongle soit bien pointu. Ongle de sorcière. Et je le colle, ça se colle très très bien. Je le colle sur mon doigt. Vraiment ça colle. Sans une colle ou une base de vernis ou quelque chose. Voilà. Ha ha ha. Ça c'est parfait pour Halloween, vraiment. Ou bien sûr un prank, bien sûr, comme je vous ai dit, une blague ou prank pour effrayer nos amis. C'est vraiment très rigolo. Vraiment, j'ai trop aimé ce prank parce que c'est DIY en fait, parce que c'est très rigolo et c'est très facile à faire. Alors, on passe au 4e DIY. Alors, il nous faudra un bidon en fait, un bidon d'adoucissant par exemple, ou bien de détergent, d'un produit. Ou si vous avez un jus comme ça qui a la bouteille toute rose, ça aussi c'est pas mal. Bon, moi j'ai pris une bouteille d'adoucissant et j'ai enlevé toute l'étiquette et je l'ai bien nettoyée. Alors, il nous faut bien sûr un crayon et aussi un cutter. Attention les amis au cutter parce que ça peut faire mal aux petits doigts si on coupe nos doigts. Donc faites attention. D'abord il doit vraiment bien être nettoyé, même dedans et tout. Voilà. Alors je vais dessiner comme une petite tête de flamant rose. Voilà, je l'ai dessiné, ça se voit pas mais je l'ai bien dessiné parce qu'avec le crayon ça va pas bien se voir. Bon, je vais couper. Attention, je vous redis attention parce que c'est très dangereux. Alors, voilà ce que ça nous donne, une petite créature flamant rose. Voilà, je suis en train de dessiner un petit œil noir. Et en fait, ça c'est un petit porte-serviette pour mettre les serviettes dedans. C'est vraiment joli, hein. Et vous pouvez le mettre avec faire avec n'importe quelle couleur. Moi, j'avais fait déjà un porte-serviette bleu de paon. Et là, je suis en train de faire un petit porte-serviette de flamant rose. Voilà, maintenant je vais mettre les serviettes. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli en plus. Voilà, on prend la serviette et tout. Et voilà. Passons au 5e DIY. Alors, il nous faut du papier, un tout petit peu cartonné, voilà. Alors les amis, je vais vous montrer une petite astuce pour avoir un carré parfait. D'abord, il nous faut, je ne vous ai pas dit avec les outils avec quoi on va travailler, du scotch, des ciseaux, des feutres pour décorer, une règle et aussi des crayons à papier et du papier aluminium et aussi un peu de fil. Alors voilà, j'ai pris la moitié. Après, je l'ai plié de cette façon. Ça, c'est l'astuce pour avoir un carré parfait. Et ce qui me reste, tout ce qui est, voilà, ici, et ben, je l'ai coupé. Et voilà, on a un carré parfait. C'est vraiment facile à le faire. Et en plus, on a un carré parfait. Voilà. Alors, voilà, je l'ai replié comme ça. Et j'ai pris les côtés et je les ai pliés l'un sur l'autre de cette façon. On va faire comme une sorte de petit jeu amusant à faire et aussi facile à faire si on s'ennuie.
Et voilà. Après, on va prendre le scotch. Et on va le coller. De cette façon. Après, on va prendre le morceau qui est en haut et on va l'enfoncer dans la petite ouverture qu'on a. Et voilà. Maintenant, on va prendre les ciseaux et on va couper une toute petite ouverture dans le bas. En bas, voilà. Un tout petit trou. Et on va prendre le fil. Et on va enfoncer le fil dans le trou à l'intérieur du petit, comment on peut l'appeler, du petit pot, voilà. Je sais pas comment on l'appelle. Et on va coller le scotch de cette façon pour qu'il soit bien fixé. Voilà, de cette façon, pour qu'il soit vraiment bien fixé. Et voilà. Après, on va prendre l'autre bout du fil et on va le fixer avec le papier aluminium, avec quoi on va faire une sorte de petite boule. Voilà. Petite boule, il faut bien l'arrondir pour qu'on l'appelle vraiment une petite boule. Oh non, tremblement de terre. Quand même. Alors, j'ai pris du scotch encore. Et pour bien fixer le fil, eh ben, je l'ai collé. Comme ça, de cette façon. Et voilà, on a un petit jeu amusant. Et 1, 2, 3, but. Maintenant, on passe à des petites décorations qu'on va faire sur le petit jeu. Ces cœurs-là que je suis en train de dessiner sont pour vous parce que je vous aime, mes bricoleurs. Et voilà, j'ai dessiné des cœurs partout pour que ça soit joli quand même. Si vous voulez pas mettre des cœurs, vous pouvez dessiner autre chose ou même ne rien dessiner, ça c'est pas du tout grave, ça c'est une touche personnelle. Et j'ai tracé des petits points comme ça. En fait, j'ai dessiné des petits points comme ça. Voilà. Décoratif. Et voilà, le jeu est terminé, voilà. 1, 2, 3, but encore, youpi. C'est vraiment amusant à le faire. Allez, on passe aux food hacks maintenant. En fait, les food hacks, je vais juste les tester. Ce n'est pas moi qui les ai fait. Je les ai vus sur une vidéo, dans une vidéo, et je veux bien les essayer avec vous. Alors, j'ai 2 food hacks à partager avec vous. Donc, la première, c'est le poivron. Je vais prendre la tige du poivron et je vais l'enfoncer, puis le twister ou le tourner. Voilà. Et on a pris tout le petit noyau qui était à l'intérieur et toutes les graines. Même si ça fait un peu de bazar, c'est validé, oui, mais
ça fait un petit peu de bazar parce qu'il y a encore des petites graines dedans. Mais ça marche quand même. Ça, c'est juste des tests. Moi, j'ai pas vraiment trop aimé, mais bon, ça fait l'affaire. Voilà. On passe au deuxième food hacks avec un petit fruit, voilà. On a du mal à enlever le noyau qui est dedans. Et donc, je vais vous montrer un petit food hacks que j'ai vu sur une vidéo. J'ai dit que ça va marcher si le fruit a été un peu plus solide parce que là il est un peu tout mou. Donc je l'ai coupé des deux directions, voilà, de côté, et aussi le milieu. Après, je vais encore tourner. Et là, piou, je crois pas. Oh non, regardez-moi ce truc. Ça n'a pas marché du tout. Je vous ai dit que le fruit était trop mou. Il était trop mou et il n'était pas un peu dur, voilà. Mais c'est toujours bon, hein. C'est pas gagné, mais c'est raté en fait. Mais c'est trop bon. Ah voilà. Bouh. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel DIY vous a plu le plus et celui que vous allez faire chez vous. Restez chez vous justement. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification et n'oubliez pas de commenter. Bye bye.